Mes frères bien-aimés, qui n'a pas une représentation en tête de Jésus, le regard doux portant sur son dos une brebis? Cette figure très attachante que j'apprécie tout particulièrement du Christ bon pasteur que l'Évangile nous présente aujourd'hui doit nous faire méditer à chacun d'entre nous de la manière dont le Christ nous guide son Église, pour en découvrir trois aspects. Mais, comme dans cette assemblée, il y a des fidèles qui sont plutôt côté brebis et quelques séminaristes qui se destinent à devenir des fidèles plutôt côté berger. Eh bien, je vous propose à vous tous, à chaque fois, une double conclusion, une double application. Une application pour les fidèles et puis une application pour les prêtres et ceux qui s'y préparent, pour nos chers séminaristes qui sont là et qui sont, comme je dis souvent, pour les prêtres de notre communauté, la prunelle de nos yeux et que nous formons, que nous essayons de former. Premier aspect, c'est le Christ, bon pasteur qui aime ses brebis. Un mercenaire a un rapport mercantile, intéressé à ses brebis. Le bon pasteur, lui, s'en occupe pour une raison, elles lui appartiennent, nous dit Jésus. Les brebis sont comme une partie de lui-même, un autre lui-même, et c'est pour ça qu'il aime les brebis comme lui-même. Le Christ nous aime, pourquoi ? Parce que nous sommes son corps. Tout homme appartient au corps du Christ, ou bien réellement, déjà en acte s'il est baptisé, ou bien en puissance, en devenir pour tous les autres. Le Christ regarde tout homme, tout être humain comme l'un des siens, ou en acte ou en devenir, et c'est parce que tout homme est un des siens et une partie de lui-même que le Christ aime tout homme. Et il aime gratuitement, inconditionnellement. Non pas comme le mercenaire qui cherche à en avoir un profit de cet intérêt et de la manière de s'occuper de ses brebis, lui fait ça gratuitement. Le Christ, Dieu, n'a pas besoin de nous. Il nous donne gratuitement. Certes, il attend en retour de l'amour, mais ce n'est pas un amour dont il a besoin. C'est en même temps un amour qui lui rend gloire, qui lui fait extrêmement plaisir, qu'il attend, mais en même temps, il est Dieu, il n'a pas besoin de nous. Il nous aime gratuitement. Chers fidèles, chers brebis, ce trait de Jésus bon pasteur doit vous pousser à l'action de grâce. Remerciez abondamment pour la sollicitude de Dieu à votre égard. Remerciez d'avoir été créé gratuitement, d'avoir été appelé à appartenir à son troupeau, à son peuple, de manière explicite si vous êtes baptisé, ou encore en devenir si vous vous préparez au baptême, vous n'êtes pas encore baptisé, d'être une de ces brebis, déjà maintenant ou très bientôt. Chers séminaristes, Jésus nous demande de l'imiter en aimant les fidèles qui nous sont confiés, comme nous-mêmes, surtout les plus lointaines, surtout les plus pénibles. Ne vivez jamais votre vocation de prêtre comme un travail, par devoir, mais faites-le avec cœur et gratuitement. Le deuxième trait de cette magnifique image de Jésus bon pasteur, c'est que le bon pasteur connaît ses brebis. « Je connais mes brebis », dit Jésus. Et Jésus connaît effectivement chaque homme en profondeur. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, dit-il aux pharisiens. Et aussi, il ne fait exception de personne. Voyez, il connaît le cœur le plus intime, la beauté de toute personne, même derrière un extérieur abîmé. Même quand nous voyons que du moche, Dieu voit plus profond. Voilà pourquoi son cœur est plein de miséricorde. Il sait les faiblesses que nous avons. Il connaît aussi les moindres efforts que nous essayons de faire, malgré des échecs, souvent. Il perçoit aussi, en pleine vérité, tous nos péchés, tous nos manques d'amour. Devant lui, nous sommes en transparence. Il nous connaît en nous transperçant, mais il nous transperce de manière douce. Chers fidèles, ce trait de Jésus bon pasteur doit vous pousser à la confiance. Nous qui pensons bien nous connaître nous-mêmes, nous sommes parfois découragés par notre péché, notre lenteur, nos chutes, nos rechutes. Lui connaît notre cœur mieux que nous, et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, dit saint Jean dans une de ses épîtres. Dieu nous connaît plus en profondeur, avec plus de miséricorde que nous. Cette connaissance que Jésus a de nous, vous voyez, n'est pas une connaissance qui va nous enfoncer, qui va nous accabler, mais une connaissance vraie qui nous tire vers le haut. C'est parfois décapant d'être ainsi connu par le Christ, mais c'est toujours pour nous faire miséricorde.
Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, dit ce pasteur. Chers séminaristes, pour connaître et comprendre les gens, il faut écouter, et c'est parfois long et fastidieux. Il faut prendre le temps de cette écoute pour connaître en profondeur. C'est le moyen d'éviter le jugement et de rentrer dans un véritable regard de miséricorde. « Aide-moi, Seigneur », dit sainte Faustine, notre sainte patronne, « pour que mes yeux soient miséricordieux, que je ne soupçonne et ne juge jamais personne selon les apparences, mais que je vois ce qui est beau dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. » Voilà ce que nous devons demander pour être un bon pasteur. Enfin, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Voyez, c'est dans le péril, dans le danger que le berger va se dévoiler. Quand l'ennemi arrive, le bon berger se différencie du mercenaire en donnant sa vie pour ses brebis. Il est prêt à souffrir pour elles, à s'offrir pour elles. Alors que le mercenaire va s'enfuir parce qu'il s'en moque de ses brebis, lui s'oppose au loup, et cette opposition est parfois douloureuse et peut même lui coûter la vie. Pour vaincre le démon, pour vaincre le mal, le Christ a donné sa vie. Pour nous donner la vie en abondance, il a livré sa propre vie sur la croix, comme le rappelle l'épître de Saint Pierre que nous avons entendu dans cet évangile, dans cette messe, et qui met en lumière la manière dont le Christ est pasteur. C'est par ses souffrances, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. C'est en souffrant que le Christ a été bon pasteur. Chers fidèles, sachez reconnaître que vous avez besoin du salut apporté par le Christ et que ce salut a eu un coût, le coût du sang du Christ, de sa mort douloureuse sur la croix. Oui, mes frères bien-aimés, notre âme est coûteuse, elle a du prix. Et en regardant Jésus, bon pasteur, qui donne sa vie pour vous, vous ne pouvez pas ne prendre à la légère votre conversion. Chers séminaristes, être prêtre, c'est être donné, ou mieux encore, c'est être livré. C'est trouver sa joie dans le don de nous-mêmes aux fidèles que le pasteur éternel, le Christ, qui veille sur son troupeau, nous confie en dépôt. Les fidèles d'une paroisse, les patients d'un hôpital, tels pauvres dans la rue, les enfants d'une école, etc., etc. Être prêtre, c'est les aimer en donnant sa vie pour eux et en sachant que le don de cette vie est coûteux et parfois crucifiant. Le Christ, notre modèle, nous a montré l'exemple. Si vous voulez éviter de vous donner sans réserve, sans retard, sans retour, selon la belle formule de Saint Michel Garrigouitz, si vous voulez éviter que ce don soit crucifiant et vous amène à mourir à vous-même, alors mieux vaut ne pas être prêtre. Mes frères bien-aimés, en ce jour du dimanche du bon pasteur, méditez cette figure de Jésus, bon pasteur de nos âmes. Et si un jour on vous demande de parler du Dieu auquel vous croyez, vous direz « Il est le bon pasteur ». Il m'aime gratuitement, il me connaît sans juger, il me donne et il donne sa vie pour me sauver. Et si vous voulez que vos prêtres soient à l'image de ce bon pasteur, priez pour eux, priez pour vos séminaristes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.